vous invite à prier ensemble pour demander au Seigneur de nous éclairer dans sa parole. Notre Père, nous te remercions pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée, qui nous parle de toi, qui nous parle de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu es en train de faire et qui nous parle aussi de l'espérance et des promesses merveilleuses que tu nous as laissées. Nous avons besoin que ton esprit nous dirige et ouvre nos esprits pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes le 12 décembre et nous sommes toujours dans cette affaire de pandémie. Vous le savez comme moi, autour de nous, et peut-être c'est ce que nous vivons aussi parfois, il y a un climat d'angoisse, un climat d'inquiétude qui règne, qui plane, et qui nous fait penser parfois que on demande comment les choses vont tourner et comment on va s'en sortir. Alors, je voudrais vous inviter à reprendre dans cette même veine l'épître aux Colossiens. Vous vous souvenez, on avait cheminé dans l'épître aux Colossiens et là, on arrive à la fin de cette épître. Pourquoi je fais le lien avec le climat dans lequel on vit actuellement? Eh bien, parce que vous savez que Paul a écrit cette épître alors qu'il était en prison. Et on va le voir aujourd'hui, il était en prison, mais il n'était pas tout seul en prison. Paul va nous parler à la fin de cette épître de toutes sortes de personnages qu'on va découvrir aujourd'hui. Dans Colossiens 4, je vous invite à prendre vos Bibles et je demanderai à Mimi, si tu veux bien nous lire ce passage qui est dans Colossiens 4 à partir du verset 7 et jusqu'à la fin. Alors notez bien tous les noms des personnages que Paul va citer pendant la lecture que Mimi va nous faire. Merci beaucoup, Mimi, à toi. Il faut que tu mettes ton micro. Merci. 4 versets. 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Merci beaucoup, Mimi. On se retrouve devant ce texte et probablement que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce passage? Alors déjà, les noms des personnes qui sont mentionnées. Vous les avez, je pense, relevés. Alors, je les nomme. Hein. Il s'agit de Tychik, qui n'est pas très connu, Onésime, un peu plus, Aristarque, inconnu au bataillon, Marc, alors lui, on le connaît beaucoup mieux. Alors, on a un Jésus qui est appelé Justus.
On a Épaphras, dont on a déjà parlé dans l'Épître aux Colossiens. On a Luc, que l'on connaît bien. On a Démas, que l'on connaît très peu. Et puis il y a aussi Nymphas et Archippe, qui sont aussi destinataires de cette épître, puisqu'ils font partie de l'église de Colosse. Alors, qui sont ces gens? Vous savez, on est un petit peu comme devant une église, et je voudrais ce matin vous proposer une réflexion par rapport à l'engagement dans l'église. Tout à l'heure, Patrice, au niveau de l'école du sabbat, a introduit un petit peu cette réflexion que nous allons avoir ensemble, en disant, voilà, puisqu'on parlait du travail que le Seigneur nous a donné pour nous permettre de grandir et de servir, eh bien, il parlait aussi, Patrice, du travail dans l'Église. Il parlait des responsabilités, de ceux qui ont des responsabilités, mais pas que. Alors, je vais partager mon écran avec vous et vous proposer cette réflexion, voilà, qui parle des 5 niveaux d'engagement dans l'Église et la manière dont ils affectent l'Église locale. Alors, je vous invite à bien être attentif à ces 5 niveaux d'engagement. Et après, on va reprendre les différents personnages dont Paul parle et on va voir où ils se situent dans leur engagement. Et puis après ça, nous allons pouvoir voir où nous nous situons par rapport à ces 5 niveaux d'engagement. Alors, on va tout de suite voir le premier niveau d'engagement. Vous êtes prêts? Alors, voilà. Alors, voilà. Le premier niveau, c'est le fainéant. Alors, le problème avec le niveau 1, c'est qu'il ne s'agit pas de gens qui font peu comparativement aux autres. Le fainéant n'est pas forcément celui qui ne fait rien. Hein, je m'explique, parce que bon, dans l'Église, on a tous des niveaux différents de capacité. Le problème dans ce niveau-là, c'est que ce sont des gens qui font peu comparé à eux-mêmes, c'est-à-dire peu comparé à leur capacité, à ce qu'ils pourraient donner. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans l'Église de vous retrouver à faire des choses et à vous rendre compte que, en fait, vous pourriez faire beaucoup plus. Alors, vous êtes au niveau 1. Alors, vous savez que vous êtes au niveau 1 si habituellement vous n'arrivez pas à vous hisser à la hauteur de vos capacités. Donc, voilà pour le niveau 1. On aborde le niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau du responsable. Et là, on se dit, mais je pensais que c'était le niveau 5, le responsable. Alors, dans le niveau 2, le responsable représente des gens fiables, des gens loyaux, des gens dignes de confiance. Vous savez, ce sont des gens que l'on connaît bien dans l'Église, des gens qui sont précieux et des gens auxquels on sait que si on leur demande de faire quelque chose, ils vont le faire et ça sera fait en temps et en heure. Ce sont des gens qui ont le sens aigu du devoir, peu importe les circonstances, ils sont toujours à l'heure. Les responsables encouragent la fidélité à travers l'Église parce que lorsqu'on les voit dans leur service, ça entraîne aussi les autres. Ce sont des exemples. Alors, 2 vérités qui échappent aux personnes du 2e niveau, aux responsables donc. Alors, Dieu nous appelle à être plus que responsables et fidèles. Il nous demande aussi d'être généreux et gentils, généreux et bons. Dieu nous appelle à plus que faire notre devoir également. Il nous invite à une relation d'alliance qui va au-delà de faire parce qu'on doit le faire. Et parfois, dans ce niveau, le responsable reste un petit peu à ce stade-là. Quand nous nous engageons à faire ce qu'on attend de nous, nous accomplissons, mais nous n'excellons pas. Nous faisons plaisir, mais nous ne satisfaisons pas. Nous servons, mais nous n'aimons pas forcément. Vous voyez, c'est ce niveau d'excellence que le responsable ne va pas forcément atteindre. Et nous atteignons le niveau 3, le généreux. Il s'agit de gens aimables et généreux. Des gens qui vont bien au-delà de ce qu'on attend d'eux et qui ont un sens profond d'amour pour Dieu et pour son peuple. Vous connaissez des gens comme ça dans l'Église, non? Ce sont des personnes qui sont générateurs d'excellence dans l'Église, de par leur engagement. Ils comprennent le principe évangélique du second mille. Vous savez, quand Jésus dit, si quelqu'un te donne ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2 avec lui. Vas-y, sois généreux. Voilà, ce sont des gens qui vivent ça.
Ce sont des personnes qui constituent l'armature des dirigeants de l'Église. C'est-à-dire, ce sont eux qui forment les dirigeants de l'Église. Et ils ne sont pas nombreux dans l'Église. Ils sont incroyablement généreux. Ils ont un sens profond du travail en équipe. Et ils sont à l'origine de 80% de ce qui se fait dans l'Église, alors que bien souvent, ils ne représentent que 20% de l'Église. Ils ne sont pas facilement offensés et ils poursuivent l'excellence. On a parlé d'excellence dans le niveau 2. Ce sont des personnes qui sont engagées envers le Seigneur plus qu'envers un ministère. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à accomplir leur ministère uniquement, ils sont engagés envers le Seigneur. Ce sont des personnes remplies de force, mais leur faiblesse, c'est qu'ils peuvent finir par se sentir découragés et fatigués. Justement, parce que ce sont des gens qui donnent, mais dans ce niveau-là, à un moment donné, on finit par se sentir fatigué parce qu'on a trop sur les épaules et on va dire, oui, c'est normal. Mais passons au niveau 4, parce que le niveau 3, c'est vraiment un niveau d'excellence, c'est vrai, mais le Seigneur nous invite à passer au niveau 4. Alors, je vous laisse deviner pendant 2 secondes de quoi est fait le niveau 4. Et voici, donc c'est le niveau du serviteur ou de la servante. Ce sont des personnes encore plus rares à trouver dans l'Église que ceux du niveau 3. Ce sont des personnes qui sont rayonnantes d'amour et qui sont l'incarnation même du service. Ils comprennent qu'ils ont été sauvés pour servir et se lassent rarement de le faire. Bon, ça ne veut pas dire que ces gens ne vont jamais se reposer, bien sûr, mais ils se lassent rarement de servir. Leur préoccupation concerne ce que les autres vont trouver dans l'Église. Vous savez, parfois on entend « oui, dans l'Église, il n'y a pas assez d'amour, dans l'Église, il n'y a pas ceci, dans l'Église, il n'y a pas cela ». Eh bien, les personnes qui se trouvent au niveau 4, au niveau du serviteur, sont des personnes qui sont non pas préoccupées par ce qu'elles vont trouver dans l'Église, mais par ce que les autres vont trouver dans l'Église. Ces personnes sont remplies d'un profond sentiment d'urgence pour l'Évangile, pour l'évangélisation, pour l'annonce de la bonne nouvelle, du retour de Jésus. Ces personnes désirent que leur Église devienne missionnaire et savent que pour ce faire, ils doivent donner l'exemple. Et ils le font. Ces personnes sont une véritable inspiration pour l'Église. Elles sont aimables, bienveillantes, prêtes à servir avec un large sourire et sans agenda caché. Ça, c'est l'objectif que le Seigneur nous invite à poursuivre. Alors, vous me disiez, je vous ai parlé de 5 niveaux tout à l'heure, on est au niveau 4. Croyez-moi, si l'Église est faite de personnes, on peut rêver, hein, parce que le Seigneur nous propose des objectifs. Si l'Église était faite de personnes du niveau 4 exclusivement, on aurait une Église d'une performance exceptionnelle. Mais passons au niveau 5. Le niveau 5, c'est le niveau du martyr. C'est celui qui paye le prix fort, peut-être le prix ultime comme résultat de son engagement envers Jésus. Vous savez, ce sont des gens qui vont être au niveau 4, au niveau du serviteur, mais qui vont se retrouver dans des circonstances où ils devront faire des choix qui parfois risquent de mettre leur vie en danger. Par exemple, ce sont des femmes qui ont souffert de coups répétés de leur mari parce qu'elles sont devenues chrétiennes, jusqu'à ce qu'elles prennent la fuite pour sauver leur vie. Autre exemple, ce sont des jeunes qui ont perdu le support de leur famille quand ils sont devenus chrétiens. Et je voudrais vous parler du témoignage d'Hélène Béran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme qui est d'origine érythréenne. La voici, Hélène Béran. Elle est, dans cette photo, elle se trouve au Danemark, pays dans lequel elle a pu trouver asile. Hélène Béran, c'est une jeune femme qui a attiré l'attention des services de sécurité de son pays lorsqu'elle a réalisé un CD et une vidéo qui faisait la promotion du message de Jésus comme étant le remède pour le monde. Et elle disait, sans l'évangile, rien n'est possible. Nous pouvons essayer, mais nous échouerons. Son église a été pillée et d'autres jeunes ont été torturés. Elle, Hélène, donc, a été emprisonnée
Et sa famille a été laissée sans nouvelles d'elle pendant très très longtemps. Avant d'aller en prison, Hélène a dit, voilà, c'est une bonne occasion pour moi d'évangéliser en prison. Elle est donc passée en prison, et c'est en prison qu'elle a continué à parler de Jésus. Elle a été torturée, et par la suite de cela, elle a été envoyée dans une autre prison, une prison militaire. Dans cette prison militaire, elle se retrouvait dans une cellule qui n'était en fait qu'un trou creusé dans le sol avec une trappe pour la fermer. Donc Hélène s'est retrouvée dans ce trou pendant X temps. Et elle a prié pour ses gardes. Après avoir prié pour ses gardes, elle a encore été frappée et elle a été transférée dans une autre prison qui était faite de conteneurs maritimes. Vous savez, ces grandes caisses en métal. Et cette prison fonctionnait comme un asile pour aliénés. Donc, Hélène Béran s'est trouvée dans ces conteneurs qui étaient glaciales la nuit et qui étaient de vrais fours pendant le jour parce que le soleil tapait dessus. Leur salle de bain, c'était un trou dans la terre à l'extérieur du conteneur, à la vue des gardes. Alors, une fois dans son conteneur, elle s'est dit, la seule chose que je peux faire pour le Seigneur, là, c'est de chanter. Et elle s'est mise à chanter. Et dans son conteneur, ils se sont mis, avec les prisonnières qui étaient là, elles se sont mises à adorer le Seigneur. Les gardes ont ouvert le conteneur et ont torturé ces femmes qui chantaient avec des fers rouges. On les a remises dans le conteneur et elles et d'autres femmes ont continué à chanter. Vous vous souvenez, Paul et Silas dans leur prison, c'est la même expérience que ces femmes ont vécue. Elles chantaient et en plus d'être dans ce conteneur, on les avait enchaînées. Et puis, Hélène Béran a trouvé de quoi écrire. Alors, elle a commencé à envoyer des lettres aux gardes, les exhortant à reconnaître Jésus comme leur sauveur. Alors, Hélène a été extraite de sa prison, de sa cellule, de son conteneur. Et on l'a sortie de là et on lui a demandé où se trouvait sa Bible. Comme Hélène n'avait pas de Bible, elle a dit ma Bible est dans ma tête. Alors ils se sont mis à prendre les crosses de fusil et à frapper sa tête pour faire sortir la Bible de sa tête. Hélène a été tellement blessée qu'on a fini par devoir la mettre dans un hôpital parce qu'elle ne pouvait même plus marcher. Et cette femme a pu, après être allée à l'hôpital, rentrer chez elle. De là, elle s'est échappée, elle a traversé le Sahara avec des nomades et sa fille qui était avec elle. Et aujourd'hui, elle a trouvé asile au Danemark. Si je vous parle de cette femme, c'est parce qu'elle donne l'exemple de ce niveau 5. Je ne sais pas ce que cette histoire produit en vous, mais ça m'émeut énormément de voir à quel point cette femme a pu être un témoin du Seigneur, là où elle était. Je ne sais pas si un jour, les uns ou les autres d'entre nous vont se retrouver à leur tour dans une situation de ce genre. Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que ce qui a motivé cette femme, c'est l'amour du Seigneur. Vraiment l'amour du Seigneur. Toutes ces personnes partagent une chose en commun. C'est celui de faire un choix. Soit abandonner leur foi et retrouver une vie normale, soit garder leur foi et ne plus pouvoir retrouver une vie normale, ce qui a sous-entendu, pour certains, de perdre même leur vie. Je vous invite à relire les chapitres 5 à 8, entre autres les chapitres 5 à 8 de la tragédie des siècles qui sont éloquents à ce sujet, dans lesquels Ellen White nous parle d'une manière très forte et très belle de ces réformateurs qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour la plupart par amour pour le Seigneur. Les 5 niveaux d'engagement et la manière dont ils affectent l'Église locale. Vous pouvez imaginer que les niveaux 4 et 5 affectent l'Église d'une manière extraordinaire. Le niveau 1 affecte aussi l'Église, mais pas vraiment d'une manière extraordinaire. Je vous les remets et je vous pose la question, à quel niveau penses-tu te situer? Le niveau 1, le niveau 2,
le niveau 3, le niveau 4 ou le niveau 5. C'est à nous de nous situer par rapport à tout cela. Mais je voudrais reprendre le texte avec vous et les personnages qui sont mentionnés dans ce texte. Et on va voir qui ils étaient. Parce que la Bible parle de certains de ces personnages, il n'y a pas que l'épître aux Colossiens qui les cite. Alors, je ne vais pas voir avec vous tous les textes qui parlent de ces différents personnages, je vais vous les citer, mais je vais surtout vous dire ce que la Bible dit d'eux. Alors, on va commencer par Tychik. Tychik était originaire d'Asie. Paul l'appelle le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Paul l'appelle autre part le bien-aimé frère et fidèle ministre, compagnon de service de Paul dans le Seigneur. Tychik est envoyé à Colosse, Paul le dit, pour qu'il console le cœur des frères et des sœurs. D'après vous, Tychik était dans quel niveau? 1, 2, 3, 4 ou 5? Il me semble que le numéro 4 est tout à fait recommandé pour Tychik. Alors, vous pouvez prendre la parole quand je vous propose de vous exprimer au sujet des niveaux dans lesquels les personnages se trouvent. On a ensuite Onésime. Onésime qui est appelé par Paul le fidèle et bien-aimé frère qui est de Colosse. Donc, Onésime est de Colosse. Il est fidèle et bien-aimé frère. Avec Tychik, il va informer les Colossiens de ce qui se passe là où se trouve Paul. Onésime est appelé également l'enfant spirituel de Paul qu'il a engendré dans les chaînes. Dans les chaînes. Donc vous imaginez à quel moment Paul l'a rencontré. Alors d'après vous, Onésime se trouve au niveau 1, 2, 3, 4 ou 5? 5. Pardon? Je vous écoute? 5. 5. Bon, Onésime n'a pas eu à vivre le martyre, mais on peut dire qu'il est au niveau 4 pour son témoignage. On a ensuite Aristarque. Aristarque, c'est un Macédonien d'origine, mais qui est circoncis. Aristarque est captif avec Paul. À Éphèse, lors de l'intervention de Démétrius, Aristarque se trouvait avec Paul, vous savez, dans ce théâtre d'Éphèse. J'étais dans ce théâtre d'Éphèse. Ce théâtre d'Éphèse compte, il me semble, sauf si je me trompe, peut contenir 40 à 50 000 places. Et ce théâtre d'Éphèse, vous vous souvenez, pendant 2 heures, alors que Paul et Aristarque étaient, Paul et Aristarque entre autres, étaient dans ce théâtre, toute la foule d'Éphèse rassemblée là a crié pendant 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Vous imaginez comment ça a dû être impressionnant tout ça. Aristarque était compagnon de Paul et de Sopater, de Second, de Gaius, de Timothée, de Tychik et de Trophime. Donc c'était un compagnon de voyage et de mission avec Paul. Il a été du voyage lorsque Paul, qui a été fait prisonnier, se rendait en bateau vers Rome. Donc Aristarque a fait le voyage avec Paul vers Rome. Aristarque était compagnon de captivité de Paul à Rome. Et Aristarque est le seul, avec Marc et Justus, à avoir travaillé avec Paul pour le royaume de Dieu et qui a été, comme le dit Paul, une consolation pour lui. À quel niveau se trouve Aristarque d'après vous? 1, 2, 3, 4 ou 5? N'ayez pas peur de répondre. Je vous écoute. 4. Alors, non, il est au niveau 5 parce qu'il est emprisonné avec Paul, tu vois. Et ça, c'est remarquable. Paul était avec Aristarque. Et puis, on a Marc. Alors, Marc, on le connaît beaucoup mieux, puisque on sait que c'est le cousin de Barnabas. Il était présent lorsque Pierre est arrivé dans la maison de sa mère, miraculeusement délivré de sa prison.
Marc va partir en mission avec Paul et Barnabas. Vous savez, c'est Jean surnommé Marc, le petit Jean-Marc. Et puis, Marc se sépare de Paul et de Barnabas en Pamphylie pour retourner à Jérusalem, donc en pleine mission. Marc va être l'objet de la séparation de Paul et de Barnabas. Barnabas qui va prendre Marc avec lui pour la mission. Barnabas et Marc se rendent à Chypre. Et Marc va être présent auprès de Paul pendant son emprisonnement également. Paul le décrit comme étant utile pour le ministère et Paul l'appelle « mon fils ». Il est un compagnon d'œuvre de Paul, et c'est Paul qui le dit, et Paul dit de lui qu'il est le seul, avec Aristarque et Justus, à avoir travaillé avec Paul pour le royaume de Dieu et qui a été une consolation pour Paul. Alors même si Marc était avec Paul alors que Paul était emprisonné, Marc n'était pas emprisonné. Donc Marc se retrouve au niveau 4. Et puis on a Jésus appelé Justus. On n'a pas beaucoup de choses sur ce personnage, mais on sait que c'était un homme craignant Dieu et qu'il habitait à côté d'une synagogue et qu'il a accueilli Paul chez lui alors qu'il était à Éphèse, alors que Paul était à Éphèse. Cet homme a été circoncis. C'était un craignant Dieu qui a été circoncis, qui a embrassé donc d'abord la foi juive et qui est devenu chrétien. Il a travaillé avec Paul pour le royaume de Dieu. Il a été une consolation pour Paul grâce à son engagement. Et il est le seul avec Marc et Aristarque à avoir travaillé avec Paul pour le royaume de Dieu et qui a été une consolation pour Paul. Donc, on peut aussi le mettre dans le 4e niveau. Et puis, on a Épaphras. Épaphras qui va aussi être captif avec Paul. Alors, dès qu'on parle de captivité, vous pensez à quel niveau tout de suite? Niveau 5. 5. Voilà, merci. Donc, Épaphras va donner des instructions à l'église de Colosse. C'est lui qui va être celui qui va comment dire, faire sortir cette église de Colosse de terre. Il va être appelé bien-aimé compagnon de service de Paul et fidèle ministre de Christ. Il est donc de l'église de Colosse, il est serviteur de Jésus-Christ et Paul dit de lui qu'il ne cesse de combattre pour les Colossiens dans ses prières. Il est un compagnon de captivité de Paul. Donc, lui aussi, Épaphras, est au niveau 5. Remarquez ce personnage extraordinaire au travers duquel le Seigneur a pu créer une église, non seulement ça, qui est emprisonné, mais même s'il est emprisonné, Paul dit de lui qu'il ne cesse de combattre pour les Colossiens dans ses prières. En fait, il ne prie pas pour lui, il prie pour l'église de Colosse, même s'il est emprisonné. Extraordinaire. Et puis, on a Démas, qui est un compagnon d'œuvre de Paul. On n'en dit pas grand-chose. Alors, compagnon d'œuvre de Paul, ça veut dire qu'il est dans la mission avec Paul. On peut, sans aucun doute, le mettre soit au niveau 3, soit au niveau 4. Et puis, on a Archippe, qui est un compagnon de combat de Paul. Alors, compagnon de combat, vous mettez ça directement, ce personnage directement au niveau 4. Et d'Archippe, il est dit qu'il doit prendre garde au ministère qu'il a reçu dans le Seigneur. Prendre garde au ministère qu'il a reçu dans le Seigneur. Alors peut-être que Archippe est passé du niveau 4 au niveau 3, peut-être au niveau 2. Et en tout cas, Paul le met en garde pour qu'il puisse garder ce ministère qu'il a reçu. Donc il a reçu un appel de la part du Seigneur. Et puis on a Luc qu'on connaît très bien, puisqu'il est appelé le médecin bien-aimé, il est le compagnon de Paul. Sans lui, on n'aurait eu ni l'évangile de Luc, ni l'évangile des actes des apôtres, ni les actes des apôtres. Et donc, Luc est quelqu'un d'engagé qui a été avec Paul pendant tout son ministère, qui a été avec l'Église primitive. Et Luc, on peut le mettre sans aucun souci au niveau 4 également. Et puis, pour terminer, on a Nymphas, dont il est dit l'église qui est dans sa maison. Alors là, vous savez, quand on accueille une église dans sa maison, ça sous-entend beaucoup de choses. On a un engagement qui est mentionné là, et on pourrait, sans problème, mettre Nymphas, en tout cas au niveau 3, si ce n'est au niveau 4. Alors, je voudrais revenir à mon tableau.
que je vous ai présenté tout à l'heure et partager l'écran avec vous. Voilà. À quel niveau penses-tu te situer? Je voudrais vraiment vous dire que c'est important de ne pas regarder à notre frère ou à notre sœur. Vous savez, on a vite fait de dire « Ah oui, tiens, je vois bien qui pourrait être dans le niveau 1 et qui pourrait être dans le niveau 2 et le niveau 3, etc. » Ne regardons pas à notre frère ou à notre sœur. Le Seigneur nous lance aujourd'hui un appel au travers de tous ces personnages dont Paul parle à la fin de son épître. C'est intéressant de voir que Paul va mentionner ces personnes. Pourquoi? Pour nous encourager, pour nous appeler nous aussi à nous engager avec le Seigneur et pour nous montrer à quel point ces personnages ont été engagés avec le Seigneur. Je ne sais pas lequel vous a le plus touché. Est-ce qu'il y a un de ces personnages qui vous a le plus touché parmi ceux qu'on a mentionnés? Je vous laisse la parole. Quelqu'un veut échanger? Lequel vous a le plus touché dans ce passage? Bon, alors je vais mentionner l'un de ceux qui m'a le plus touché, eh bien, c'est Épaphras. Épaphras qui a, au travers duquel le Seigneur a fait apparaître cette église de Colosse. Sans lui, pas d'épître aux Colossiens, donc pas d'études passionnantes pour nous. Sans lui, également, eh bien, on n'aurait pas pu voir cet homme qui va finir emprisonné avec Paul et qui va, dans sa prison, dans son emprisonnement, dans son état, j'allais dire, qui semble désespéré, imaginez-vous, emprisonné, eh bien, Épaphras ne va pas cesser de combattre pour les Colossiens dans ses prières. Il combat pour les Colossiens dans ses prières. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça m'appelle. Je ne sais pas à quel point vous vous êtes senti appelé par l'un ou l'autre de ces personnages à regarder au Seigneur et à lui dire « Seigneur, voilà, je me situe dans tel niveau. » Et c'est important que nous puissions nous situer. Alors, ne regardons pas notre frère ou à notre sœur, regardons au Seigneur. Regardons à l'appel qu'il nous a adressé, parce que chacun d'entre nous, vous savez, même si nous ne sommes pas responsables d'un ministère ou co-responsables ou impliqués dans un ministère, nous avons tous été appelés par le Seigneur à être des témoins de sa présence en nous, des témoins de son amour et des témoins du prochain retour de Jésus. Nous sommes tous appelés par le Seigneur et nous avons tous cette sainte vocation que le Seigneur nous a adressée. Oui, ma sœur, oui, mon frère, je sais que nous ne sommes pas parfaits. Et parfois, lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous avons tendance à baisser la tête et à regarder à ce qui ne va pas en nous. Mais le Seigneur nous a appelés et nous pouvons croire à cet appel et vivre avec le Seigneur dans cet appel. Je voudrais vous inviter à aller plus loin et demandons au Seigneur de grandir dans notre engagement pour lui. Parce que lorsque vous regardez ces 5 niveaux, d'après vous, lequel se sent le plus proche du Seigneur? Je crois que la réponse est facile à trouver. Une autre question, d'après vous, lequel a le plus de joie dans son service pour le Seigneur et le plus de vie en lui? Vous savez, la vie en abondance dont Jésus parle. D'après vous, à partir de quel niveau on a le plus de joie? Je vais vous le dire tout de suite. C'est à partir du niveau 4. C'est là qu'on a le plus de joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de joie au niveau 1 avec le Seigneur, ni au niveau 2. Mais à partir du niveau 4, on a toute la joie que le Seigneur veut nous donner. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est simplement de prier le Seigneur et de lui demander de nous donner cela. Et je vous invite à prier maintenant. Seigneur, notre bon Père, nous te remercions parce que tu nous as tous appelés. Tu nous as tous appelés à te servir,
à goûter à ta présence en nous, à la direction de ton esprit, pour que tu puisses nous montrer quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous donner ta joie, que tu puisses nous donner tes directions et nous permettre d'être tes représentants sur cette terre, d'être des bouches qui vont proclamer ton amour là où nous sommes, d'être des oreilles attentives à ceux qui souffrent. Et Seigneur, nous voulons ce matin te demander pardon pour toutes les fois où nous nous contentons de choses qui finalement ne nous apportent pas tant d'épanouissement que cela dans l'Église. Alors Seigneur, merci. Merci pour toutes ces possibilités que tu nous donnes de grandir avec toi, d'avancer avec toi. Et nous voulons chacun d'entre nous nous remettre entre tes mains et te demander de nous aider à faire le point avec toi et de nous aider à prier quotidiennement pour que tu nous donnes de nous engager toujours davantage avec toi, toujours plus profondément avec toi. Seigneur, nous le savons, tu désires une relation personnelle avec nous et nous voulons simplement, chacun d'entre nous, nous remettre entre tes mains, nous confier en toi et te suivre. Alors Seigneur, accomplis tes promesses envers chacun d'entre nous, envers ton Église, fais grandir ton Église, Seigneur, en qualité, en quantité également. Nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui a été un exemple merveilleux pour chacun d'entre nous. Amen.